Bonjour à tous, c'est Chocolobert. Oui, je sais, j'ai fait une vidéo où je changeais de look et au final, j'ai de nouveau la barbe. Mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, on va parler des QB. Listen, little bitch, I be thuggin'. All that is dope, I be puffin'. Nowadays can tell me nothing. Drugs I be running, if niggas want beef. Alors pourquoi avoir décidé de parler des QB? Parce que c'est tout simplement le poste qui représente notre sport. Si tu me crois pas, t'as qu'à demander à ton entourage s'ils connaissent un poste au football américain, ils vont te répondre. Nous sommes bien d'accord que le football américain, c'est le sport où il y a des sauvages qui se tapent dessus et où il y a un homme qui lance le ballon avec la main. C'est à peu près ça, oui. Dans beaucoup de vidéos, on va dire que j'ai rabaissé ce poste. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, c'est à chaque fois eux qu'on traite comme des superstars, alors qu'ils ne font que lancer un ballon, bordel de merde. Choco, mi hermano. T'es qui, toi? Yo soy tu hermano. Pablo? Nah, Don Machete. Et pourquoi Don Machete? Pues, eso mismo. Ah, et t'es venu faire quoi en fait dans ma vidéo là avec ta chemise de cougar là? Yo vino a decirte que tenía que ser amable. Est-ce que t'as d'autres chemises comme ça, kitsch? Pues hermano, como lo ves. Claro. D'accord. No se te olvida lo que te dije. Ser amable. Bon d'accord, je vais essayer. 3. Je fais aussi cette vidéo pour rendre un espèce d'hommage à tous les QB que je vais mettre en PLS cette saison. Cabrón, tú no escuchas cuando te hablo. J'ai rien dit de méchant, j'ai juste prédit ce qui allait se passer cette saison. Tú tienes razón. Tú puedes seguir tranquilamente. Oui, parce que si tu regardes ma chaîne pour la première fois, d'ailleurs tu peux t'abonner si c'est pas encore fait. Il faut savoir que le but de mon post est d'empêcher le QB de lancer la balle ou que tout simplement aussi le running back puisse courir avec la balle. Et au vu des progressions que j'ai fait à ce poste en une année et le fait que je n'ai plus mal au genou, j'annonce déjà que cette année risque d'être vraiment sale. La seule chose qui pourrait m'empêcher de faire du sale pendant cette saison, c'est une blessure. Bon, par où on va commencer? Para el camasma. Petite question, tu vas apparaître souvent comme ça dans mes vidéos là parce que franchement, t'es en train de légèrement de me casser les couilles. Tú y yo, hermano. Hasta la muerte. Ok, j'ai compris, ferme ta gueule. Ok, está bien. Le quarterback, appelé aussi QB ou quart arrière chez nos amis canadiens, Me gusta la poutine. est tout simplement le meneur de l'attaque. C'est le poste avec le plus de responsabilités dans une équipe de football américain. Et franchement, j'aimerais pas jouer ce poste. Nous allons voir les qualités à avoir pour être un bon QB. Un QB est quelqu'un de grand. Ils font en général en NFL entre 1m83 et 2m de haut. Ils les choisissent en général grands tout simplement pour avoir une bonne vision du jeu. Car il ne faut pas oublier que les gardes du corps du QB, donc les O-line, sont en général aussi très grands. Ce sont en général des gros bébés qui font minimum 120 kg pour 1m90. 1m90 pour mes amis français. Donc si ton QB mesure 1m60, il aura plus de difficultés à voir ce qui se passe devant lui pour lancer la balle à un de ses receveurs. Deuxième point important pour être un bon QB, et ce qui me semble totalement logique, avoir un bon bras. Les QB en NFL peuvent lancer des ballons à plus de 50 yards sans pression au KLM. Troisième point important, être un leader. Si ton QB n'a pas un minimum de leadership, c'est foutu. Et si je ne me trompe pas, tous les QB en NFL sont capitaines. Ça te donne juste l'importance du poste. Quand tu es QB, tu es le cœur de l'attaque. C'est toi qui annonce les jeux, qui dit à ses joueurs de se bouger le cul quand ça va pas et surtout de motiver les troupes. 4. Avoir une bonne vision de jeu. Le QB est l'homme d'attaque qui a une vision complète sur le jeu. Il doit savoir tout ce qui se passe dans l'attaque, mais il doit aussi regarder le positionnement des joueurs de défense. Est-ce que les adversaires sont placés en profondeur? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont blitzer contre moi, etc., etc. Il passe des heures et des heures à visionner des vidéos pour regarder comment l'ensemble de la défense réagit. Il y a une vidéo que je vous ai mis dans le descriptif, c'est l'ancien QB des Dallas, Tony Romo, qui est maintenant devenu présentateur des matchs NFL. Tellement il a une bonne lecture de jeu, il arrive à prédire ce qui va se passer en attaque, mais aussi en défense pendant les matchs qu'il commente. Now he's going back left with the run. There you go. To the left it is. 5. Avoir une bonne mémoire. En moyenne, un playbook en NFL, c'est entre 75 et 100 jeux de passe et entre 15 et 20 jeux de course à apprendre par cœur. Sachant qu'en moyenne, il y a 4 receveurs et un running back, ça fait quand même beaucoup de jeux à apprendre par position. Le pire, c'est que le QB doit savoir ce que fait chaque position sur le terrain. Ah, je te jure, il faut au minimum avoir un bac plus 30 en mémorisation. Et attendez, c'est pas fini. C'est pas comme s'il avait la possibilité de lui choisir ses jeux. Ok, je vais utiliser 20 jeux sur les 100, puis basta. Si vous regardez bien, en NFL, tous les QB ont une petite pastille verte derrière leur casque. Cela annonce qu'ils ont un micro pour pouvoir communiquer avec leur coach. Et c'est le head coach qui annonce les jeux, pour que le QB annonce aux autres joueurs ce qui va se passer sur le terrain. Et après, c'est là où tout se complique. Et c'est à ce moment que le head coach annonce au QB dans l'oreillette une série de mots et de chiffres
incompréhensible pour le commun des mortels. Gun flex right stack, 394 Dragon Smoke. Kill turbo sucker right. Et le QB, lui, doit retenir tout ce charabia dans sa tête pour ensuite l'annoncer à ses coéquipiers. Gun flex right stack, 394 Dragon Smoke. Kill turbo sucker right. Après avoir cassé le huddle, le QB doit annoncer le call. Blue 80! Blue 80! 180! Down, set, hot, hot. Ouais, je ferais peut-être un bon QB juste pour le call. Et il doit en même temps regarder le positionnement des joueurs de défense et lancer la balle. Bref, juste pour ça, je respecte ce poste parce que c'est beaucoup d'informations à traiter et à donner en un laps de temps très court. Le point 6 regroupe un peu tous les autres points, c'est gérer la pression et savoir garder son calme. Et le plus bel exemple qu'on peut avoir, c'est l'exemple de Tom Brady pendant le 51e Super Bowl. Les Patriots au 3e quart étaient menés à plus de 25 points si je ne me trompe pas. Ce qui est quand même énorme au football américain. Et à ce stade, il a réussi à garder son calme, gérer la pression et motiver les troupes pour ensuite pouvoir gagner le match aux prolongations. Même si je ne suis pas fan de Brady, quand tu le vois se déplacer sur le terrain, il est très serein, sauf quand il doit plaquer des joueurs. Ce qui l'aide beaucoup aussi, c'est qu'il a une O-line pas trop dégueulasse. Tu dois aussi pouvoir garder le ballon le plus longtemps possible en ta possession pour attendre que ton receveur puisse faire son tracé correctement. Et tout en sachant que plus longtemps tu gardes la balle, plus longtemps tu as de risques que je vienne te mettre en PLS. Maintenant, parlons des deux seuls avantages que je trouve de pouvoir jouer QB. Ils ont l'avantage de jouer jusqu'à 40 ans plus facilement que les autres postes, vu qu'ils reçoivent relativement peu de coups et qu'ils ne sont pas obligés de taper. Et le deuxième avantage, c'est que ces connards se choquent toutes les meufs les plus fraîches, bordel de merde. Regarde la meuf de Aaron Rodgers, Ryan Tannehill, Tom Brady, Matthew Stafford et Russell Wilson. Donc voilà, j'ai fait un petit résumé des points à avoir pour être un bon QB. S'il y a des trucs que tu aimerais rajouter, n'hésite pas à l'écrire dans l'espace commentaire. Et franchement, un grand respect aux QB pour leur taf parce que je sais pertinemment que j'aurais fait un très mauvais QB. Donc voilà, c'est toi qui fait la vidéo, n'oublie pas de lâcher un gros développé du pouce bleu en bas. Tu peux aussi partager cette vidéo avec tous tes potes QB ou tous ceux qui aiment le football américain. Tu peux aussi t'abonner à cette tête de con qui se trouve juste là ou juste là, je ne sais jamais. Y como siempre, nos vemos pronto.